Voilà, je réenregistre, pardon. Donc, la parole est à vous. J'espère que ça vous a plu. Prenez la parole, venez mettre de votre énergie dans cette présentation. Revoilà Valentina. Le pas léger du petit éléphant. Je veux voir un tout petit peu de l'eau. Un tout petit peu, d'accord. Tu dis à papa que tes dents sont lavées, ok? Voilà. Alors, qui commence? De toute façon, vous y passerez toutes. Trop besoin de vous Alors, je entendre. commence. Allez, vas-y, Karine. Je commence. Bon, moi, je suis déjà conseillère, effectivement, d'Otera. Je crois que c'est la première fois que j'entends une présentation sur en tout cas avec la synergie, enfin, les mélanges sur les émotions. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est une autre façon de les appréhender aussi. Et aussi l'encens, tu vois, l'encens sur le palais. J'aime beaucoup ton énergie. Je le sens encore, hein. Ouais, mais je l'ai testé, hein. Je l'ai testé aussi en direct. Et j'aime beaucoup l'énergie que tu dégages. En fait, je te l'ai déjà dit, mais et du coup, ouais, ça a été un réel plaisir pour moi. Je suis arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe, c'était absolument pas prévu. Mais voilà, tu as fait Les ma soirée. imprévus sont les plus beaux souvenirs pour moi. C'est ça. Tellement. Merci. Ouais, j'ai passé un super moment en tout cas. Et Ah, après mais plein de écoute, bonnes choses. c'est un réel plaisir pour moi et je pense que vous le sentez à quel point ça. Je crois que c'est la 124e masterclass que je donne sur les émotions que je fais d'Opéra. Et je le repartage toujours avec autant de passion. Parce que aussi, ma manière de faire, c'est de choisir les thèmes qui sont les miens. Euh, Longtemps, j'ai choisi de parler des mêmes classes que ma upline donnait. Tu vois, ah, on va parler des hormones, on va parler des trucs. Ça me fait chier. Je peux pas. Je peux pas. Et donc, depuis que je transmets ce qui me fait vibrer, oui, c'est tout à fait différent en termes d'énergie, forcément. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette satisfaction de se sentir aligné, accompli dans ce qu'on fait, etc. C'est réellement important pour moi. Ça fait vraiment partie du job. Et c'est ce que je présente dans le mentorat, n'est-ce pas, Marie-Noël? Dans le mentorat pour les conseillers d'Otera, c'est vraiment ce que je transmets, de faire d'Otera à notre manière. Donc, dans l'équipe des tisseuses, j'ai Céline Faubladier et Isabelle qui ont suivi le mentorat et qui, je pense que c'est vraiment ce qui est sorti de leur expérience avec le mentorat, c'est qu'elles ont compris qu'elles pouvaient faire d'Otera à leur manière et sortir de la boîte, sortir de la matrice. Et pour moi, sortir de la matrice, c'est aussi sortir de notre équipe. Moi, par Oui. exemple, je dépends du collectif essentiel. Et le jour où j'ai compris que je pouvais sortir du collectif essentiel pour faire quelque chose de grand à ma manière, avec mon énergie, le jour où j'ai compris ça, mais comme si j'ai gagné 100 millions de dollars, quoi. Parce que je me sentais un peu enfermée là-dedans. Oui. Et puis, on a, et je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître là-dedans, il y a cette forme aussi de loyauté à notre upline. Comment on nous a appris, alors on est des bonnes élèves, on veut faire comme on nous a appris, etc. Alors que concrètement, je parle, alors que concrètement, il y a beaucoup de choses où... Oh, elle m'a coupé encore de mon flux. Qu'est-ce qu'il y a? L'Italie t'appelle. L'Italie m'appelle? Ah non, c'est le drapeau belge. C'est l'application de foot de Juliette. Elle m'a dit l'Italie m'appelle. Oui, j'arrive en Italie, je pars en voyage. Mais elle m'a coupé mon flux, un petit chou. Bref, tout ça pour dire que trouver sa manière de faire, son message, etc., c'est vraiment de cette manière-là que j'aime accompagner les femmes entrepreneurs. Mm. Robert, elle a expérimenté le cercle entrepreneur de lumière. Corinne et Cécile vont démarrer jeudi le cercle. Et je trouve ça tellement important de trouver sa manière de faire, son message qui résonne avec notre expérience de vie, notre vérité personnelle, d'être nous, quoi. D'arrêter de nous conformer. Une fois, j'ai parlé avec Céline. Je me rappelle, je revenais de France en voiture et tout, et on s'était fait un appel. Et je lui ai dit un truc
Euh, prendre notre place dans doTERRA, c'est comme nous réapproprier notre puissance dans une société patriarcale. Mm. Tu vois? C'est-à-dire que des fois, l'entreprise dont on dépend, elle peut être comme une chape un peu lourde, alors qu'il n'y a aucune raison de le prendre comme ça. Hein. Mais ça peut parfois. Tu vois, la upline, la loyauté, etc., les obligations, les je dois, les il faut. Qu'est-ce que c'est chiant tout ça. Mm. Moi, je dis, J'ai décroché, c'est bon pour ça. ouais, mais Je vais faire ce qui me fait vibrer à oui, c'est moi. ça. Mais tu le reconnais, hein. Et donc, prendre notre place dans doTERRA, c'est prendre notre place de femme dans la société. Et donc, être dans notre puissance et être aligné avec qui on est, tout simplement. C'est reconnaître la partie divine qui est en nous. Que tu sais, quand on a une grosse entreprise comme ça, on voit, ah, l'entreprise est merveilleuse, nos uplines sont merveilleuses. Nous aussi, on est merveilleuses. Et nous aussi, on a tellement de choses à apporter à d'autres personnes et révéler cette part de divin en nous, c'est magique. Donc, merci Karine pour ton témoignage. C'est très précieux. J'ai bien fait d'enregistrer du coup. Parce que c'est comme des choses que je mettrais dans ma boîte de gratitude de vos témoignages parce que ça nourrit mon cœur puissance 20 millions, quoi. Vraiment. Merci Karine en tout cas. Merci. Qui sera la suivante? Avec ma voix de casserole là toute cassée. Alors, je veux bien prendre la parole. Vas-y Corinne. Bonjour à toutes, bonsoir plutôt. Donc, on ne se connaît pas beaucoup, Marjorie, parce qu'en fait, moi, je crois que c'est la deuxième présentation que je vois avec toi. Mais j'ai déjà donc acheté la formation énergétique et là, je me lance sur le cercle de lumière parce que je rejoins tout à fait ce que dit Karine. J'aime beaucoup ton énergie et en fait, tu es venue me conforter dans l'idée. Je n'étais pas en train d'abandonner doTERRA, pas du tout, parce que je suis amoureuse des huiles de doTERRA et ça fait partie de mon quotidien. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais je ne trouvais pas ma place. Je suis dans une super communauté, j'ai aucun souci là-dessus, mais j'ai fait des choses pour faire comme la communauté, mais pas comme moi j'avais envie de faire. Tellement, j'en achète Voilà. depuis tout ce qu'on dit. Et c'est Et je vrai suis sûre que ça résonne chez tout le monde ici. Hein. Et en fait, c'est pour ça que ma première question, que la première fois que je t'ai écouté, je t'ai dit, mais moi, je suis déjà à la doTERRA, est-ce que tu acceptes que je vienne écouter ce que tu as à dire? Et la réponse que tu m'as faite m'a tellement scotché. Je dis pas que c'est fermé, mais c'est vrai que quand même, c'est assez cloisonné finalement quand tu es chez doTERRA, tu fais partie de telle communauté et puis on fait attention et ça. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. Pour moi, le marketing de réseau, c'est ça, c'est le réseau et le réseau humain avant tout. Donc, Tellement. voilà, quel que soit d'où on vient, on a toutes, effectivement, comme tu disais, quelque chose à apporter et on a toute notre couleur, et c'est ça qui est compliqué peut-être aussi à trouver, hein, surtout quand on ne se trouve pas forcément dans la bonne énergie pour aller la chercher. Voilà, donc merci infiniment. Je suis très heureuse de démarrer le cercle avec toi et puis merci pour ce que tu apportes. C'est chouette, j'aime beaucoup. Merci beaucoup Corinne, c'est très gentil. Et ce que tu me dis, c'est vrai parce qu'une fois, j'avais vu passer un truc, je ne sais plus sur quoi, peut-être sur les chakras, les pierres, les huiles, je ne sais plus. Et j'avais mis que j'étais intéressée par l'événement. Et donc, c'était une fille, une leader doTERRA qui organisait. Et elle m'a envoyé un message en disant « Hey, salut, t'es intéressée ?» et tout ça, comme si j'étais un prospect en fait. Et donc, je lui ai dit « Ah oui, j'aimerais beaucoup. Et je dis « Je suis déjà conseillère, etc. Mais j'adorerais participer. » Et elle m'a répondu, moi, ça m'a scotché, mais dans l'autre sens. Je suis sûre que ta upline peut te donner du contenu qui te conviendra. Et là, c'était pas du tout moi dans mon énergie de partage, etc. Et je me suis dit, ben merde alors. Parce qu'en fait, je trouve qu'on se nourrit tellement justement de la variété des leaders dans doTERRA. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de leaders qui m'inspirent. J'aime beaucoup Anne-Julie, que j'ai connue tardivement. C'était Julie qui nous en avait parlé, parce que Julie, elle avait acheté un des programmes d'Anne-Julie il y a quelques années.
Et c'est ça qui lui a fait connaître doTERRA. Donc, Julie est une fille de notre équipe, et à Robert et moi. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, même de manière totalement différente. Je parle notamment de Jacinthe Carrier, qui est québécoise, qui est astrologue, qui parle des huiles essentielles d'une autre manière. Enfin, j'adore. D'ailleurs, j'achète chaque année son calendrier avec les jours magiques, etc. Elle canalise toujours des conseils d'huile essentielle. Karine, ferme la bouche. Karine, est-ce que... Oui, c'est juste merveilleux. En plus, c'est un truc genre 75 € pour toute l'année. Tu as les jours magiques pour faire un rituel, lancer un service en ligne pour ta carrière, pour l'amour, pour l'abondance. C'est merveilleux. Et d'ailleurs, je pense que sur mon groupe, j'ai mis justement ce qu'elle avait proposé justement à l'approche de cette pleine lune ou après la nouvelle lune pour 15 jours, les huiles justement qui sont intéressantes qu'elle a canalisées. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui m'inspirent. Moi, c'est ça que j'adore aussi, les journées business. Je participe beaucoup aux journées business francophones. Ici, j'ai participé ce week-end à une business. Moi, je fais partie de la team de Marie-Kim Provencher au Québec. Et donc, j'ai suivi aussi beaucoup de choses. Et il y a même des gens que je ne connais pas comme étant doTERRA, mais qui m'ont inspirée. Je pense à Jean-Luc de Wachter, qui est belge et que je ne connaissais pas du tout parce que ce gars, il ne parle jamais de doTERRA, en fait. Il fait doTERRA, mais il ne parle jamais de doTERRA dans ses lives. Il parle beaucoup d'entrepreneuriat, etc. Donc voilà, c'est ça que je trouve ça extrêmement riche parce qu'on apprend énormément de toutes ces personnes. Et donc pour moi, effectivement, Corinne, la base, c'est le partage. Je veux dire, s'inspirer de ce qui existe pour inspirer d'autres. Ce n'est pas une question de plagiat ou quoi que ce soit. C'est qu'est-ce que je reçois, comment moi je le transforme en fonction de mon vécu et comment je peux le repartager à d'autres qui vivent la même chose que moi. Ça me semble tellement évident que donc effectivement, jamais je ne... entre nous, marketingment parlant, si je refuse toutes les autres conseillères qui ne sont pas de mon équipe, j'ai un énorme manque à gagner en fait. Bon, après, ça, je ne l'ai pas compris parce que c'était un peu sournois ma niche en fait. Quand je travaillais sur c'est qui ma niche, etc. En fait, une de mes niches, c'est les conseillers doTERRA par rapport au mentorat, par rapport à cette formation de coaching émotionnel, etc. L'oracle. Ici, il y a une commande groupée qui part demain pour la France, pour les tisseuses de vie, 21 oracles commandés. Elles ont commandé beaucoup la formation. J'ai même appris qu'il y en a beaucoup qui ne commandaient pas la formation parce que la date ne me convenait pas, donc je vais remettre une date. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc, l'énergie du partage, mais évidemment, évidemment, parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu l'inspiration de toutes ces personnes qui font doTERRA et d'autres qui ne font pas. Je suis d'autres leaders et mentors qui ne font pas doTERRA, mais qui m'inspirent énormément. Donc, oui, c'est sûr. Donc, merci Corinne pour tout ça. Et hâte de commencer jeudi. Oui, aussi. Oui. Robert, à toi ma belle, j'ai vu que tu t'étais démutée. Oui, ben écoute, moi je te remercie encore une fois. Je n'ai absolument aucun regret de m'être décidée sur le tard pour suivre ta masterclass aujourd'hui. Et je rejoins un peu et Karine et Corinne, toutes les deux. On avait dit qu'on allait oui, oui, mais je ne sais plus qui est qui, donc c'est pas grave. Rouge Karine, noir Corinne. Je les rejoins toutes les deux parce que je trouve que tu dégages quelque chose qu'on ne trouve pas facilement ailleurs. En ce sens que tu parviens, avec les mots qui sont les tiens, à remettre les gens en confiance quand on est un peu dans le doute. Tiens, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je suis légitime de faire ça? Oui, 1000 fois ben oui. Ma up, elle m'a jamais parlé de ça. Donc, eh ben moi, ça me rassure. Quand je viens à participer et t'écouter, ça me rassure parce que
j'entends quelqu'un qui a les mêmes idées que moi, enfin, j'ai les mêmes idées que toi, en étant bien inférieur et pas aussi avancé que toi. Non, Et, non. mais bon, ça, quelque Tellement part, pas, ça me quoi. rassure. Non, non, là, efface, annule, supprime ce que tu viens de dire, tellement pas. Tellement Donc, pas. c'est vrai que moi, ça me réconforte et ça m'encourage à vouloir continuer parce que j'ai été à 2 doigts d'arrêter doTERRA il n'y a pas tellement longtemps. Et donc, je me suis dit, mais non, c'est quelque chose qui me plaît. Pourquoi est-ce que j'arrêterais? Tout simplement Parce que tu dois trouver ta parce manière. que je ne trouve pas quelque chose qui me parle suffisamment. Alors bon, j'avais envie de faire un travail avec les émotions depuis longtemps et je me dis, mais bon, est-ce que c'est légitime que je fasse ça? C'est pas vraiment ce que j'ai Quand tu as entendu. bien secoué ta boîte à émotions, que tu as gerbé tes tripes sur la table, que tu as pleuré 135 Oui. jours, et oui, tu es légitime pour parler des émotions. Donc, Oui, donc voilà, merci à toi de nous partager tout ça avec et plaisir. d'accueillir tout le monde dans tes masterclass et dans tes formations. Tellement, Donc voilà, tellement, merci vraiment. beaucoup et je suis vraiment très contente de cette soirée. Ah, merci ma belle. Mais pour en revenir par rapport à cette histoire d'infériorité, euh, on va utiliser le pink pepper, hein, ma chérie, pour sortir des comparaisons, hein. D'accord? Pink Oui. pepper sur le cœur, sur le plexus, ok? C'est tellement important de comprendre que chacun, à notre manière, on a un message à livrer qui va aider quelqu'un. Il n'y a pas de supériorité. Je vais dire, on peut toujours comparer. Je pourrais comparer à des gens qui font des contacts tous les jours et qui enrôlent 10 personnes par mois. Des fois, j'en enrôle 15, des fois, j'en enrôle une. En fonction de ce qui vient, en fonction du flow de la vie, tu vois. Et je pourrais me comparer en disant, ah, mais je fais pas doTERRA comme il faut. Combien de fois, quand je parle pas avec ma upline, quand je fais du mentorat, tu connais Christelle, je me suis même dit, mais je vais arrêter de me faire mentorer parce qu'en fait, on parle pas le même langage dans le sens où elle va contacter beaucoup de gens pour avoir des enrôlements, etc. Moi, je suis pas pour aller démarcher des gens déjà que je ne connais pas. Je laisse plutôt venir les gens à moi, etc. Mhm. Et je me suis même dit, je vais demander à Christelle, en la payant, d'être mentorée, parce qu'elle est coach aussi, d'être mentorée par elle. Parce que j'ai besoin là maintenant d'être mentorée, mais pas dans doTERRA, mais plutôt dans mon entreprise, La Vie Enchantée, tu Mhm. vois. Et combien de fois je me suis pas dit, oh Marjo, t'es nulle. Tu sais, on faisait comment on appelle ça? Partner accountability avec Astrid, avec Christelle, avec Marie-Claire. Je me disais, elles sont toutes en train de faire doTERRA comme ça. Et moi, je Oui. leur dis, aujourd'hui, moi, je m'occupe de nourrir mon énergie. À mon avis, je devais vraiment leur taper sur le système, de leur raconter des trucs pareils. Donc, à un moment donné, c'était limite contre-productif. Parce que moi, j'essaie de tendre vers cet équilibre, d'être plus dans je travaille tout plein, etc. Et j'avais en face de moi des filles qui, ah oui, il faut que je lis ma newsletter, et alors je vais faire mon, mon flow desk, tu vois, tout le monde qui se prenait la tête pour faire plein de choses. Et moi, je te dire, non, moi, je nourris mon énergie aujourd'hui. Donc, tu vois, des fois, je me sentais pas à ma place non plus dans cette équipe. Mais j'ai compris que je pourrais créer ma place dans mon équipe, tu vois. J'ai créé mon propre collectif pour sortir de cette matrice-là qui m'enfermait un peu. Et je continue d'être énormément nourrie par Émilie, par Christelle. Je participe souvent aux appels Dream Team du collectif essentiel, etc. Mais j'ai aussi besoin d'aller m'inspirer ailleurs et de faire ça autrement. Donc, quelque part, par rapport à cette notion d'infériorité, mais vraiment pas. Mais c'est le fait de travailler sur nous avec constance qui va faire que je connais mes outils, je les pratique pour moi, je les pratique pour les autres. Je suis tout à fait légitime pour accompagner les autres. Effectivement, comme je dis toujours, il ne faut pas suivre 125 000 formations. Par contre, moi je dis quand je choisis des formations, ce sont des choix conscients de quelles sont les formations dont j'ai besoin. Les dernières formations que j'ai suivies, c'est des formations très conscientes. Formation en énergétique, formation en onction sacrée, formation en aromathérapie intuitive. C'est vraiment des choses
que j'avais identifiés comme étant des besoins importants et qui venaient. Ça sert à rien d'avoir 150 000 outils si on n'en maîtrise pas la moitié. Mais avoir des outils, les utiliser pour soi et les vivre, alors là, on est dans sa pleine légitimité. OK? Surtout Et les donc, vivre. mais oui, mais tellement. Tu sais, moi, j'ai des gens que je connais, donc des proches, qui m'ont dit il y a quelque temps que je n'étais pas une vraie coach, que j'étais une coach à 2,50 € parce que je vivais encore des émotions, que je continuais à travailler des choses chez moi. Et en moi-même, à cette époque-là, c'était il y a 3-4 ans, j'ai laissé dire et j'ai laissé croire mon esprit qu'ils avaient raison, alors qu'en fait, celui qui pense qu'être coach, c'est être quelqu'un qui est sur un piédestal et qui a tout réglé dans sa vie, c'est un gros fucking mensonge. C'est du bullshit. Parce que jusqu'à mon dernier souffle, je travaillerai sur moi et je viendrai nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. C'est le chemin de mon âme sur cette incarnation terrestre. Et donc, celui qui dit qu'il a tout réglé dans sa vie, c'est un gros menteur. Et ceux qui pensent que je suis une coach à 2,50 €, je suis en train de leur prouver que ce n'est pas le cas. Mais il n'y a pas de notion d'infériorité et de supériorité. Chacun vit des choses qui peuvent être utiles à d'autres. Oui. Entiendo? Ok. Merci Robert. Merci. Cécile, ma belle, tu t'es démutée, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup. Que dire? Waouh, waouh. Tout a été dit en fait. Moi, j'ai été captivée par toi, par ton énergie. Moi, je venais de devenir membre d'Otera, donc j'ai le kit Aroma Touch. Et après, pareil, je t'ai demandé, est-ce que je peux venir faire les formations chez toi? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de? Et tu m'as dit, non, pas du tout, tout est ouvert, Oui, peut parce que faire. si tu as des huiles et que tu n'apprends pas peut-être de la manière qui te convient, qui est la mienne, comment les utiliser pleinement, quel gâchis, c'est comme un trésor immense dont on n'aurait pas la clé, tu comprends? Donc, Tout à fait, évidemment, un tout à grand fait. plaisir. Et alors, ce qui m'a fait vraiment rigoler, enfin, là maintenant avec le recul, c'est que justement, j'ai eu ma conseillère aujourd'hui et je lui parle que j'ai suivi une formation chez toi. Mais alors, la réaction n'a pas du tout été la même de l'autre côté. Enfin, elle n'a rien dit de mal, mais c'était juste, ah, mais moi j'en fais aussi. Oui, mais c'est pas la même chose. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui attire, ta façon de le dire, ta façon de le faire. C'est voilà, on est là, ah oui, ah oui, Je pense que c'est une question d'énergie. oui, C'est tout la à fait. manière dont je connecte avec chacune d'entre vous, parce que je demande à connecter à votre énergie, parce que je demande à l'univers d'attirer sur mon chemin les personnes qui parlent exactement le même langage que moi, avec qui je peux parler librement, parce que chaque mot de mon discours est pesé. Chaque mot est destiné à impacter, à transformer, à guérir, à libérer. Et donc, ce que tu me dis ne m'étonne qu'à moitié, évidemment, surtout que je connais le nom de ta conseillère, qui fait partie de notre collectif essentiel. Ça ne m'étonne tellement pas qu'il existe encore, et je ne parle pas spécialement pour elle, mais des mentalités fermées, alors que c'est tellement dommage de tout ce qu'on peut recevoir, de l'immensité, parce que des conseillers d'Otera dans le monde, honnêtement, je ne sais pas le chiffre, mais imaginez la variété d'expériences, de vécus, de compétences. On a des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, des, des, des caissières, des nutritionnistes, tout ce que vous voulez, des bûcheronnes, des policières, j'en sais rien. Mais quelles expériences de vie il y a et quel merveilleux mixte il y a dont on peut tous profiter en fait. Et je comprends cette réaction parce qu'elle a été la mienne aussi un jour où j'étais encore dans cette énergie de la comparaison, on en reparle,
et d'une cliente à moi qui avait fait l'ikigai avec moi, qui en était enchantée et qui me dit: «J'ai fait une formation féminin sacré là-bas». Je dis à mon mari: «Mais elle se fout de moi, quoi?» parce que je trouvais ça un peu indécent à ce moment-là de ma vie qu'elle ose me dire ça. Je dis: «Mais franchement, c'est pas sympa» et en fait, j'ai compris qu'elle n'était pas dans la même énergie que moi pour travailler son féminin sacré. Tu comprends? Et que donc, je n'aurais pas pu probablement je pense même que j'aurais peut-être eu envie de l'assommer parce que elle est un peu fatigante. Et j'ai compris que c'était un grand cadeau qu'elle ne vienne pas faire la formation féminin sacré avec moi parce qu'elle m'aurait vidé de mon énergie. C'est une personne qui me pompait un peu mon énergie, tu vois? Et donc après j'ai dit: «Merci, merci». Elle est allée pomper l'énergie de quelqu'un d'autre, en fait. C'est pas gentil, mais voilà. Donc mais je comprends ces réactions. Ça fait partie du jeu, à pauvre Lucette. Mais je suis vraiment honorée en tout cas voilà, de te compter aussi parmi nous pour le cercle, entrepreneur de lumière et que tu participes aux formations et je pense qu'on a tout à gagner. On peut se nourrir d'énormément d'énergie. Après, je dis toujours, hem, il faut choisir ces personnes et ces énergies. Parce que j'ai accompagné beaucoup de femmes depuis le nombre d'années où je travaille, c'est-à-dire que j'ai là depuis 5 ans la vie enchantée, mais je sais plus quel âge j'avais, 2001. En 2001, j'ai commencé à travailler dans un centre communautaire, ce qu'on appelle en Espagne les centres civiques, centro cívico. Mais c'est une maison de quartier, en fait. Et donc j'ai travaillé jusqu'en 2019, ouais, 2019 là-bas. Donc je travaillais 18 ans avec des femmes de toute origine, toute culture et cetera et et j'ai compris qu'il y avait énormément de toutes ces femmes-là, des personnes qui allaient chercher leur vérité ailleurs. Donc personne dit: «Ah, je suis allée voir une voyante», j'ai rien contre les voyantes, mais: «Ah, je suis allée voir là-bas. Ah, et j'ai une copine qui m'a dit d'aller là-bas», mais qui ne s'écoutent pas à l'intérieur et qui vont aller mélanger plein d'énergie et au bout du compte, elles sont totalement désalignées dans le brouillard total. Oui, mon lapin. Oh, merci. Elle m'apporte sa crotte de nez séchée. Merci, mon amour. C'est un merveilleux cadeau. Voilà, je la dépose sur le bureau, on la mettra à la poubelle après. C'est ma fille. On a perdu Marie-Noël. Ma fille me fait des cadeaux tous les jours. Je suis comblée. Et donc c'est vrai que des fois, on va chercher la vérité ailleurs plutôt qu'à l'intérieur de nous. Et moi, ce que je tends à faire, c'est vraiment de venir travailler à révéler votre vérité intérieure, d'être dans votre propre puissance, ne pas laisser votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, s'il n'est pas assez professionnel, quelqu'un qui a ses propres jugements, ses propres filtres. Le nombre de personnes qui me disent: «Je suis allée chez telle personne», elle ne cite pas le nom, mais elle me cite le corps de métier, je vais dire, «et je me suis sentie jugée et j'y retournerai plus et j'ai plus confiance» et cetera. Donc c'est vrai que je trouve ça vraiment important de trouver des personnes avec lesquelles l'énergie match à 1000 et je pense que c'est pour ça que je vous attire, c'est parce que je le demande et que mon message est clair, que dans le choix de mes publications, dans mes vidéos et cetera, je parle le même langage que vous et vous parlez le même langage que moi et que ça match. C'est comme une reconnaissance d'âme. C'est comme si je vous reconnaissais de mes rencontres dans d'autres vies avec vous. C'est comme si je rencontrais mes clientes âmes sœurs. C'est ça, moi, ce à quoi je tends. De rencontrer des personnes avec lesquelles ça fait fluide, le cœur ouvert. Le nombre de clientes qui me disent: «Mais je te raconte des trucs que même ma meilleure amie, je dis pas ça». Parce que je me sens de te le dire à toi comme si je te connaissais depuis 25 ans. C'est ça vers quoi je tends, en fait et et ça m'arrive, oui, d'avoir mes coups de mou et de le livrer parce que ça me rend humaine. Parce que moi, j'ai été formée par une coach robot
Et je me suis dit, je me promets de ne jamais être une coach robot. Je me promets d'être une coach humaine qui parle de ses expériences avec vulnérabilité et authenticité. La vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une extrême, merveilleuse qualité féminine. Et le jour où on a pondu que la vulnérabilité, c'était de la mièvrerie, eh ben, notre société est partie en couille. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est ça. Merci le patriarcat. Bonsoir. Donc, moi, je lutte contre ça. Et je ne suis pas dans un combat, mais ma vérité doit être dite. Et ceux qui matchent avec cette vérité-là, la suivent. Ceux qui ne veulent pas entendre ce message se bouchent les oreilles. Ceux qui ne veulent pas voir cette lumière-là portent des lunettes de soleil. Et même chose pour chacune. Chaque vérité que vous avez à dire aux autres, vous la dites. Celui qui ne veut pas entendre, moi je ne parle plus à une amie vieille de 30 ans depuis un mois. Je lui ai dit, si je dois m'excuser d'être moi, c'est terminé, chacun sa route, chacun son chemin. Oh, c'est beau, mon amour. Jamais j'aurais dit ça il y a quelques mois. J'aurais eu peur de perdre mon amie. J'étais dans cette dépendance affective vis-à-vis d'elle. Jusqu'au moment où je me suis dit, non, là, je me sens pas respectée. C'est stop. Elle pleure. Hein. J'ai mal au cœur. Hein. Mais elle a dit, je ne pense pas que je vais lui pardonner. Elle a dit ça à ma mère. Quoi? Pardonner de quoi? J'ai rien de m'excuser. Oui, mon amour. J'ai dit, moi, je vais m'excuser de rien du tout, en fait. Juste, c'était moi. Je dis que je n'ai pas à m'excuser d'être moi et maintenant, il faudrait qu'elle me pardonne. Elle n'a rien compris du message, en fait. Donc, elle n'a plus rien à faire dans ma vie. Ou en tout cas, plus de la manière, le degré d'importance que je lui donnais. Vous voyez? Donc, je trouve ça extrêmement important de s'écouter. Et il y a des moments de solitude, hein, parce que des fois, je me dis, merde, je me sens seule, à qui je vais sonner, il n'y a personne. Eh bien, ça m'aide à me recentrer sur moi et d'être amie avec moi-même et de mettre mon nez dans mon caca et de me dire, OK, Marjo, ta meilleure amie aujourd'hui, c'est toi. Vous voyez? Et donc, ouais, je dépasse ces moments de solitude. Et Console, évidemment, est mon meilleur ami, occasion. Donc, voilà tout ce que je voulais vous transmettre. Merci Cécile, tu avais terminé, parce que j'étais un peu occupée du coup. Super. Marie-Noël, the last but not least. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais moi, j'adore te suivre parce que c'est, comme tu dis, tu parles le même langage que nous et c'est clair, quoi. Je veux dire. C'est pas la branlette intellectuelle. Je peux pas utiliser des mots savants pour montrer que je suis professionnelle. Voilà, c'est ça. Si j'ai envie de dire couille et merde dans la phrase, je le dis. Excusez-moi, mais bon. Ça ne plaît pas à tous, non, mais ça. moi, ça me plaît assez. Mon mari C'est naturel, voilà, c'est tout. Voilà, tu es toi-même. Voilà, on va pas se faire chier. Hein. On est là que pour quelques années encore. Enfin, des dizaines d'années. Hein. Mais pas s'emmerder à être autrement que soi-même. Non. Et là, j'apprends beaucoup aussi, je veux dire, même si j'avais déjà suivi cette formation, ce mantra, j'apprends encore, quoi, je veux dire, voilà, parce que je n'utilise pas encore bien mes huiles, parce que je ne sais pas trop bien comment les utiliser, mais en fait, j'ai quand même les bouquins, donc j'ai fait avec les bouquins. Et bon, voilà, quoi. Ce qu'il y a, c'est que tu pourrais, par exemple, prendre, Serge m'a dit que tu utilisais l'oracle, donc de prendre l'oracle, tirer une carte et concentrer ton attention, par exemple, sur une semaine, cette huile-là, cette carte-là. Qu'est-ce que ce message, qu'est-ce que cette carte vient me donner comme message? Et donc, après avoir utilisé pendant une semaine cette huile-là, tu vas retenir pourquoi tu l'as utilisée. Et ça va s'ancrer en toi. Que si on essaye, je prends toujours l'exemple de mon mari, à un moment donné, je vois qu'il prend le catalogue et puis il lit. Je dis, mais tu fais quoi? Donc, il commence Modern Essentials, ça, il commence première page. Mais tu fais quoi? Et j'apprends les huiles. Je fais non, un coco. Je veux dire, garde en mémoire pourquoi tu as utilisé cette huile-là et tu vas tout retenir. Ça ne passe pas par l'intelligence mentale. Ça passe par l'intelligence du corps, du cœur, de l'âme, de ce que j'ai expérimenté, ce que je m'en rappelle. Moi, je veux dire, j'ai des expériences tellement fortes avec les huiles. Je sais pourquoi j'ai utilisé cette huile-là.
C'est pas « Ah oui, je me rappelle que je l'ai utilisé pour ça ». Non, mon corps, mon cœur, mon âme sait pourquoi j'ai utilisé cette huile-là. Et donc, c'est le Ouais, meilleur d'accord. moyen de les utiliser. OK? Donc, une carte par semaine, quoi, enfin, Oui, oui, ton ok. intention pour la semaine. Et tu laisses la carte, Serge, hein, de notre équipe. Il a une espèce de petit porte-carte comme ça en cristal de roche. Et donc, il met la carte dessus. Et comme ça, il la voit dans la salle à manger et il y pense tous les jours. Il est fait pour ça, cet oracle. Donc, je veux dire, il n'est pas fait que pour vous aider à accompagner les autres. Il est déjà destiné à vous faire travailler sur vous-même, bien Oui, c'est évidemment. ça. OK, Ben, oui. Oui. super. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, des questions, des choses précises de l'organisation, quoi que ce soit? C'est clair? Super. Bon, j'avais dit que ça ne ferait pas tard, 22h13. Oui, pour le cercle, j'essaye de faire pas trop tard, mais Robert, elle rit. Ça a rire sadique, ça, Robert. Tous les jeudis, on va aller coucher tard. J'essaye que non, je vous promets. Et en tout cas, il y aura des coups de pied au cul de la mise en action, avec plein d'amour, hein, je vous le dis. Hein. Donc, voilà. Et puis, au plaisir de vous retrouver chacune dans les prochains événements. Hein. Je vais vous revoir chacune d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est merveilleux. Donc, vous aurez le plaisir. Donc, oui, Corinne. Mets une photo de maman Oui, mon chou. sur la télé. D'accord. Là. Je vais arriver, d'accord? Donc, Corinne et Cécile, vous allez vous retrouver dans le cercle entrepreneur de lumière. Et Robert et Karine, vous allez vous retrouver dans la formation Oracle à émotion et aroma. Et Marie-Noël, nous, on se voit en call d'équipe vendredi. Vendredi, oui. Oui, on y parlera de leadership, donc c'est juste merveilleux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère voilà, avoir apporté ma pierre à l'édifice ce soir, vous avoir redonné la confiance, l'énergie, d'avoir nourri vos rêves les plus fous, d'avoir illuminé votre chemin et d'avoir contribué à une plus grande vision avec doTERRA, parce que doTERRA est un moyen formidable de grandir et d'atteindre nos rêves. Donc, laissez tomber. Ce serait comme dire je ne suis pas assez importante pour accueillir de nouveaux rêves et pour les mettre en réalisation. N'oubliez pas la part divine qui est en vous. Votre âme, elle aspire à vivre des merveilleux souvenirs. Et j'ai une fille dans mon équipe aujourd'hui qui m'a dit, Joan, elle m'a dit, moi, l'incentive trip à Toulouse, je vais tout dégommer. Hein. Elle dit, moi, je veux aller à Toulouse. Hein. Et c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, je vais prendre l'exemple de Julie. Julie, elle dit toujours, moi, être diamond avec des paillettes qui tombent sur moi sur la scène, c'est le rêve de ma vie. Moi, Toulouse, oui. Oui, la plage, le soleil, oui, mieux que les paillettes et tout. Après, je vais à une convention à Budapest au mois de juin, donc peut-être que en voyant, en plus j'ai la chance d'aller voir Emily White le jeudi, donc probablement que ma vision va encore changer et que j'aurai probablement un autre discours en disant ouais, je veux dire diamond avec des paillettes et tout. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais le vivre vraiment intensément. Et je trouve que doTERRA permet de créer des souvenirs. Voilà, ce souvenir-là de cette soirée-ci, c'est juste unique. Les souvenirs que je vais créer à Budapest avec mon équipe, même, parce que je pars avec Joan, avec les personnes du collectif essentiel dont je fais partie, avec les tisseuses de vie, parce que je vais aussi rencontrer les tisseuses de vie à Budapest. Donc ça, c'est un truc qui ça me nourrit pour 150 ans. Hein, donc ça, c'est plein de gratitude pour doTERRA d'avoir permis ça. Et si un jour on m'avait dit que je serais là pour parler d'une marque, alors que je m'étais attachée à dire non à toute forme de partenariat commercial ou quoi que ce soit, mais ça m'a tellement pris aux tripes que
que je l'imagine même pas autrement, en fait. Et je trouve, en fait, oui, qu'on peut trouver sa manière de faire doTERRA sans avoir l'impression d'être pushy ou quoi que ce soit. Je pense que vous l'avez compris aujourd'hui grâce à la présentation. Cet amour de transmettre mes expériences et de comment je les vibre et tout, ça amène vraiment une autre énergie que s'il te plaît, achète-moi des huiles parce que j'ai besoin d'un enrôlement. Pour moi, c'est une énergie de manque. Par contre, partager sans limite, sans frontières dans les équipes, là est l'abondance. Parce que tout ce que je donne, je reçois, et tout ce que je reçois, je redonne. C'est QFD. OK. Ok, Bien merci. fait d'enregistrer. Ce sera merveilleux. Je mettrai les replays. Donc, je n'ai pas mis, je pense, je ne vous ai pas donné le lien pour rejoindre la masterclass avec le replay, etc. Donc, je vous enverrai ça demain, d'accord? Vous allez recevoir un lien pour vous connecter sur Mighty Networks et accéder à la masterclass émotion avec vous aurez accès, si je n'ai pas oublié, le PDF qui est merveilleux et les replays. Donc, quand je vais refaire mardi prochain la vidéo, vous aurez aussi accès à ça. Accès à ça, c'est dur à dire ça, à 22h18. OK, je vous embrasse. En tout cas, merci pour votre énergie, merci pour votre temps, merci pour tout ce que vous m'avez envoyé aujourd'hui. Ça me conforte à 3 millions de pourcents, plus encore que je suis à la juste place avec le bon message. Donc, merci pour tout ça. Je vous embrasse, je vous love. Muchos besos y buenas noches. Ciao, ciao. Ciao.